Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, t'adorons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, oh, Seigneur, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, t'élèvons, Seigneur Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, oh, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, oh, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, exaltons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, Jésus, nous t'exaltons, Seigneur, oh, nous t'exaltons, Seigneur, t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons, oh, Seigneur, alléluia, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, élevé dans mon cœur, Jésus, sois élevé, Seigneur, oh, sois élevé, Seigneur, oh, sois élevé, Seigneur, sois élevé, mon sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, élevé, mon Dieu, mon roi, sois élevé, Seigneur, oh, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, Jésus, oh, nous t'acclamons, oh, nous Jésus, t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, mon roi, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus. nous t'élèvons, Seigneur Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, roi, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons. T'élèvons,
Seigneur Jésus, nous t'élevons. Seigneur, t'élèvons, Seigneur Jésus. nous t'élevons, Seigneur. Oh, Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. t'élèvons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. t'élèvons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. T'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Oh, Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton. Nous allons élever nos voix. Bienvenue dans notre programme de ce soir. Bienvenue, comme à notre habitude de tous les jours. Nous nous rapprochons devant sa présence pour venir encore contempler sa splendeur, sa magnificence, sa bonté, sa miséricorde. Alors nous allons élever nos voix pour dire: Seigneur, nous t'adorons ce soir. Seigneur, je t'adore ce soir. Seigneur, je te bénis ce soir. Commence à l'adorer dans ton cœur. Commence à l'adorer dans ton esprit. Commence à l'adorer. Seigneur, je t'adore ce soir. Seigneur, je t'adore ce soir. Viens inonder mon cœur de ton amour, Seigneur. Viens inonder mon cœur de ta présence, Seigneur. Seigneur, je t'adore de tout mon corps, de toute ma force, de tout mon âme, de tout mon esprit, Seigneur, je t'adore. Père, je t'exalte, Seigneur. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Je t'élève au-dessus de toute entité. Je t'élève au-dessus de toute personnalité. Je t'élève au-dessus de tout ce qui existe, tout ce qui se met, tout ce qui se vit. Père, je t'élève parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable, tu es l'incomparable. Nul n'est comme toi, personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi, personne ne peut faire comme toi. Le Dieu de toute la création, le Dieu de tout l'univers, le Dieu des continents, des océans, le Dieu de toutes les traces qui puissent exister, le Dieu des océans, de mer, je bénis ton nom ce soir. Reçois toute la gloire, Seigneur. En toi où il y a l'être, la vie et les mouvements, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, avec mon bien-aimé, avec ma bien-aimée ce soir, à l'unisson comme un seul homme, nous voulons élever ton nom. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je t'adore, Seigneur. Oui, tu es la source de ma vitalité. Tu es la source de ma force. Tu es la source de ma santé. Tu es la source de tout ce qui est à moi, de mon existence. Comme David, j'ai dit, mon âme te bénit. Comme David, j'ai dit, mon âme te loue. Comme David, j'ai dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Car tu es celui qui pardonne mes péchés. Tu es celui qui me délivre de toute forme de captivité. Et tu es celui qui me garde, qui me guérit de toutes sortes de maladies. Père, je te loue. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur. Shinda, randa, la kori, la baché, papara, kotolo, boché. Merci, Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue encore une fois de plus à toi qui viens de se joindre à nous. Je t'invite, bien-aimé, à partager ces moments. C'est un exercice favorable de partager ces moments où nous voulons être en communion avec les saints. Partage ces moments, ne sois pas seul. Si tu as des amis, des collègues de travail qui pourraient être intéressés, partage ces moments. Nous allons passer un bon moment devant sa présence dans la prière, dans l'adoration et dans la parole. Partage ces moments. Nous allons donc rendre grâce à Dieu parce que tout ce que nous faisons, ce n'est que le fruit de sa grâce. Nous allons dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous te sommes reconnaissants. On était endormis cette nuit, mais tu nous as réveillés. Tu nous as redonné encore la vigueur, la force, l'intelligence, le raisonnement. Tu nous as permis de voir encore la vie. Tu nous as permis encore d'écouter, de parler, de sentir encore. Lève nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Papa, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'amour indéfectible. Papa, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, ce n'est que le fruit de ta miséricorde. Ce n'est que le fruit de ta miséricorde. Je bénis ton nom, Seigneur. Jésus, merci. Merci parce que tu as réveillé mes sens ce matin. Merci parce que tu as réveillé les sens de mes enfants ce matin. Tu as réveillé les sens de tous ceux qui me sont chers ce matin. Ma famille de vainqueurs, tu as renouvelé les sens, la compréhension, l'intelligence. Seigneur, je te loue, je bénis ton nom. C'est pourquoi je t'adore encore cet après-midi. Je t'adore pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Écoutez ces cantiques que je vais chanter avec toi. Merci Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas, Seigneur, de t'adorer. Dans ma vie, je ne cesserai pas de t'adorer. Dans mes problèmes, je ne cesserai pas de t'adorer. Pour tous les jours, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh oui Seigneur, je ne cesserai pas, Yahweh, dans ma maison, je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es mon Dieu, je ne cesserai pas de t'adorer. Dans mon travail, je ne cesserai pas de t'adorer. Dans mes problèmes, je ne cesserai pas de t'adorer. Sois élevé, je ne cesserai pas de t'adorer. Soyez bénis, je ne cesserai pas de t'adorer. Soyez exaltés, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia, acclamons sa présence. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 51, verset 11. Je, le plein pouvoir, je saisis le plein pouvoir. Et je saisis les pleins pouvoirs pour ma manifestation. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 51 et nous lisons le verset 11. La Bible déclare: ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront-ils, iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur
et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons retourner avec des chants de triomphe, des chants de vainqueur, des chants de victorieux. Bien-aimé, tu vas prier parce que Dieu fait de toi un vainqueur ce soir. Dieu fait de toi un triomphant ce soir. Dieu fait de toi un gagnant ce soir. Dieu fait de toi un conquérant ce soir. Et il te dit ce soir, tu retourneras avec les chants de triomphe. Pourquoi? Parce qu'il va transformer tes douleurs. Oui, il dit, et les douleurs, et la douleur, et le gémissement s'enfuiront. Et la douleur, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu avais la douleur, la souffrance. Mais ce soir, Dieu transforme cette douleur en chant d'allégresse. Alors nous allons prier, disons, Père, au nom de Jésus, ce soir, donne-moi un tournant. Que mes douleurs s'enfuient ce soir. Que mes douleurs s'enfuient ce soir. Commence à chasser la douleur qui était dans ta vie. Commence à chasser la douleur au nom de Jésus, Père. Je déclare que je suis vainqueur ce soir. Je suis triomphant ce soir. Tout ce qui m'est donné, la douleur, Seigneur, que cela quitte ma vie ce soir. Que cela s'enfuit de ma vie ce soir. La douleur de la maladie, la douleur de la déception, la douleur de la pauvreté, la douleur de l'humiliation, la douleur de la honte. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare que cela s'enfuit. Que cela s'enfuit. Que cela s'enfuit. Que cela s'enfuit. Bien-aimé, déclare parce qu'au ciel, il n'y a pas la douleur. La douleur n'est que terrestre. Et toi, tu es du ciel. Parce que tu es du ciel et tu ne peux pas vivre la douleur. Christ sur la croix s'est chargé de toutes tes douleurs. Il s'est chargé de toutes tes douleurs. Il a reçu les épines de la souffrance afin que toi tu sois libéré, affranchi de toute forme de douleur. Seigneur, je déclare que la douleur n'est plus mon partage. Je déclare que la douleur n'est plus mon partage. Seigneur, dans mon corps, la douleur n'a plus de place. Bien-aimé, touche là où tu avais mal au dos. Parce que Jésus-Christ t'est affranchi ton corps de toute forme de douleur. Que cette douleur de dos commence à disparaître maintenant. Que cette douleur à l'estomac commence à disparaître maintenant. Que cette douleur à tes pieds, à tes jambes commence à disparaître maintenant. Cette douleur sur tes genoux commence à disparaître. Cette douleur sur ta hanche commence à disparaître maintenant au nom de Jésus. Des maux de tête répétitifs, que cela disparaisse maintenant. Je déclare que le Maître absolu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est chargé de tes douleurs. Il n'y a plus de place pour la douleur dans ton corps. Que cela s'enfuit maintenant. Que cela s'enfuit maintenant. Que cela s'enfuit maintenant. Que cela s'enfuit maintenant au nom de Jésus. Que la douleur s'enfuit maintenant et qu'elle ne revienne plus jamais. Que la douleur s'enfuit maintenant et qu'elle ne revienne plus jamais. Parce que la douleur est satanique. La douleur est démoniaque. Que toute forme de douleur que l'ennemi a ramené dans ma vie, que cela s'enfuit maintenant. Que cela cède la place au repos de l'éternel, à la tranquillité, à la santé divine et la vitalité. Déclare que tu es libéré. Que la douleur de la déception cède la place maintenant à la joie de l'éternel, à la joie de l'éternel, à l'allégresse. Ainsi, les rachetés de l'éternel retourneront-ils, iront à Sion avec joie et triomphe. Ils retourneront avec chant de triomphe. Oui, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Seigneur, merci parce que tu me couronnes ce soir. Tu me couronnes ce soir comme un triomphant. Tu me couronnes ce soir comme un victorieux, Seigneur. Je le couronnement devant cette maladie. Je le couronnement devant cette infirmité. Je le couronnement devant l'esprit des morts. Je suis couronné pour la victoire. Je suis couronné pour le triomphe. Oh, je déclare que la douleur de la mort n'a plus de puissance sur moi. Bien-aimé, déclare ta victoire. Tu retourneras ce soir avec des chants d'allégresse parce que ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Le roi de gloire est au contrôle. Merci Seigneur. Dans ma maison finit la douleur. Dans la vie de mes enfants finit la douleur. Il n'y a plus permission de maladie qui amène la souffrance et la douleur dans ma maison. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Nous avons ainsi prié. Amen. Deuxième requête que nous allons prier ce soir dans le livre de Jean chapitre 10. Alors que nous lisons le verset 28. Deuxième livre de Jean. Nous lisons le chapitre, Jean chapitre 10, chapitre 10 et nous lisons le verset 28. La Bible déclare: je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Dieu te dit ce soir, il te donne la vie. Il te donne la vie. Zoé, la vie de Christ est en toi. La vie de Christ est en toi. Je leur donne ma vie. Je leur donne ma vie. Je leur donne ma vie. Dieu te donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Tu ne mourras plus. Il n'y a rien de toi qui peut être détruit parce que tu as la vie de Dieu. Oui, la mort ne peut plus rien contre toi. Cette maladie ne te détruira pas. Même si t'ont fait boire des poisons, cela ne te tuera pas parce que tu as la vie de Dieu. Amen. Toute sémence de flèches enflammées de l'ennemi ne te tuera pas parce que tu as la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit finalement, et personne ne les ravira de ma main. Aucun démon, aucune force ne peut te ravir de la main de l'Éternel. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, entre tes mains, je suis en sécurité, je suis dans la sérénité et je ne mourrai pas. Personne ne me ravira entre tes mains. Parce que je suis entre tes mains, personne ne me ravira. La mort ne me ravira pas. La maladie ne me ravira pas. La malédiction ne me ravira pas. Élève d'abord, commence à prier. Parce que tu as la vie de Dieu. Rien ne pourra te ravir entre ses mains. Parce que tu as la vie de Dieu. Tu es celui que Dieu protège. Tu as la faveur de Dieu. Tu es un privilégié de l'Éternel. Rien ne pourra te ravir. Rien ne pourra te ravir entre ses mains. Rien ne pourra te ravir entre ses mains. Bien-aimé, tu es dans l'assurance. Tu es confortablement sécurisé par l'Éternel. Rien ne pourra te ravir. Rien ne pourra te ravir. Oh, merci Jésus. Parce que ma vie est entre tes mains. Ma famille est entre tes mains. Mon foyer est entre tes mains. Mes activités, mon entreprise entre tes mains. Mon ministère est entre tes mains. Je ne mourrai pas parce que j'ai ta vie. Je ne mourrai pas parce que j'ai ta vie. Bien-aimé, proclame cela. Tu as la vie de Dieu. Tu as le Zoé, la vie éternelle. Rien ne peut te détruire parce que tu as l'éternité avec toi. Jésus-Christ, l'éternité de Dieu est en toi. Rien ne peut te détruire. Rien ne peut te tuer. Rien ne peut t'anéantir. La maladie ne te fera pas tomber parce que tu as la vie éternelle. Tu as l'éternité de Dieu. Père, je bénis ton nom parce que tu me remplis par ton éternité. Père, je bénis ton nom. Tu me remplis, tu me combles, tu m'inondes de ton éternité, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Parce que là, on a déclaré cette maladie va se transformer en la vitalité. Parce que je suis rempli par ton éternité. Personne ne pourra me ravir entre tes mains. Personne ne pourra me ravir entre tes mains, Seigneur. Les diagnostics humains vont échouer. Les prophéties humaines vont échouer. Les calculs de la science vont échouer. Tout ce qu'ils ont prémédité contre moi n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Parce que je suis entre tes mains. Personne ne pourra me ravir. Mon ministère est entre tes mains. Personne ne pourra me ravir. Seigneur, ma vie chrétienne est entre tes mains. Personne ne pourra me ravir. Seigneur, mon foyer est entre tes mains. Personne ne pourra me ravir. Seigneur, ma vie de couple, mes enfants sont entre tes mains. Personne ne pourra me ravir. Rien ne pourra me détruire parce que j'ai l'éternité avec moi. Bien-aimé, proclame l'éternité de Dieu. Proclame l'éternité de Dieu. Tu as la vie éternelle. Le Zoé de Dieu est en toi. Tu ne flancheras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne flancheras pas. Bien-aimé, quelle que soit l'obscurité, cela ne te détruira pas. Parce que tu es sécurisé par l'éternité de Dieu. La vie éternelle est avec toi. La vie éternelle est avec toi. La vie éternelle est avec toi. Shendelebo, Rikotoria, Prasatara, Katarabalaba. Les calculs du diable ont échoué. Les calculs du diable ont apporté. Pas détruit parce que la vie éternelle, le Zoé de Dieu est avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Et pour finir, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, si nous lisons le verset 18, il dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image de gloire à gloire. Certainement, notre regard fixé sur le Seigneur, c'est pour transformer ce qui était informe à voir la forme, ce qui était obscur, ténébreuse, à voir la lumière, ce qui était par terre à être relevé. Parce que quand nous fixons le regard vers lui, ce soir nous sommes venus fixer le regard vers lui et qu'il transforme toutes choses en nous de gloire en gloire. Notre maladie qui nous a affectés pendant des années, mais ce soir Dieu va le transformer à la vitalité de gloire en gloire. La pauvreté, la honte, l'humiliation, je ne sais pas quel aspect de ta vie le diable t'a accablé, mais parce que tu es venu fixer ton regard ce soir à lui,
cela va être transformé de gloire en gloire. Nous allons prier, Père, au nom de Jésus, transforme mon problème ce soir. Transforme ma situation ce soir. Transforme ma vie ce soir de gloire en gloire. Transforme. Bien-aimé, commence à prier. Que l'Éternel transforme ta situation de gloire en gloire. Que l'Éternel transforme ta vie de gloire en gloire. Seigneur, transforme. Parce que quand nous fixons le regard vers toi, tu ne nous laisses pas de la même façon que nous sommes venus, Seigneur. Quand nous venons vers toi, c'est pour une transformation. Quand nous venons vers toi, c'est pour un changement, Seigneur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma situation, Seigneur. Toi qui es le transformateur des vies, transforme. Toi qui es le transformateur des situations, transforme, Seigneur. Oh, je viens auprès de toi plaider parce qu'il est écrit, venez plaidons ensemble, Seigneur. Ta plaidoirie, c'est pour le changement. Là où il y avait l'injustice, c'est accorde-moi de ma justice, Seigneur. Là où il y avait l'injustice, c'est accorde-moi la justice, Seigneur. Père, toi qui es le Dieu de miséricorde, moi qui étais tombé dans l'abîme, de la force de l'abîme, Seigneur, redonne-moi encore la vie. Fais-moi sortir par ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde me localise ce soir et que cela me transforme de gloire en gloire. Que ta miséricorde, Seigneur, me fasse sortir de la captivité et que je sois transformé de gloire en gloire. Seigneur, moi qui étais le dernier, que ta miséricorde me localise, que je sois transformé en gloire. Oh, merci, Seigneur, parce que la Bible déclare les sentiers du juste comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Seigneur, amène-moi de gloire en gloire, de croissance à croissance, Seigneur. Donne-moi un nouveau nom, donne-moi une nouvelle identité, donne-moi un nouveau changement. Seigneur, donne-moi un revirement spectaculaire dans ma vie, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, mon ministère attend beaucoup de toi, ma vie chrétienne attend beaucoup de toi, ma famille attend beaucoup de toi, ma vie professionnelle attend beaucoup de toi, ma santé attend beaucoup de toi. Sans toi, je ne peux rien, sans toi, je ne peux rien, sans toi, je suis rien, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, ta miséricorde, accorde-moi ta grâce, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Shindalaba, Rekotolobo, Sheparakataria, Eparamala, Shendololobo, Replacataria. Merci, Père, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Merci pour ta faveur ce soir. Merci parce que tu bénis ton peuple ce soir. Merci parce que tu es l'Éternel qui exauce nos prières. La Bible déclare tout ce que vous désirez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, merci parce que nous avons adressé nos requêtes à toi et nous savons que tu es le Dieu d'exaucement. Tu nous as exaucés. Merci pour ces changements d'histoire. Merci pour ces changements de situation. Merci pour ta main puissante, invisible, mais que tu nous restaures, Seigneur, qui nous enlève les épines de l'ennemi. La douleur s'en va maintenant ce soir. La douleur s'éteint maintenant ce soir. La douleur s'évanouit maintenant ce soir parce que toi tu es le Dieu de repos. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation ce soir. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Rapidement, nous allons partager la parole de Dieu ce soir. J'aimerais que nous puissions aller vite parce qu'il est temps. Commence vraiment à être pesant. Il y a des enseignements qui sont tellement chargés qu'on ne peut pas tout le dispenser à 30 minutes. Donc, souffrez que nous soyons un peu rapides pour essayer d'apporter quelque chose de consistant. La sagesse d'en haut est réelle. Tiré de notre thème du mois. Merci. Tiré de notre grand thème du mois, la sagesse d'en haut étronise. Mais nous sommes en train de manifester ou de prouver que la sagesse d'en haut est réelle. Je dirais, ce que je suis en train de dire depuis que ce mois a commencé, on ne peut pas parler de la sagesse sans parler de preuve de la sagesse. Parler de la sagesse sans le preuve équivaut à parler de la richesse sans une manifestation financière. Un homme qui se prétend riche mais qui n'a pas l'argent. Parler de la sagesse sans preuve, c'est comme parler des prédicateurs d'évangile, de la parole, qui prêchent la parole sans verser des références. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu si cela n'est pas soutenu par le verset des références. Donc, là où on parle de la sagesse, on parle de preuve. Là où on parle de la sagesse, on doit voir la manifestation de preuve de la sagesse. Dans Matthieu 11, 19, que nous sommes en train de lire,
nous avons compris que la sagesse d'en haut est justifiée par ses œuvres. Tu ne peux pas vivre dans la sagesse et ne pas refléter les œuvres de la sagesse. Jésus-Christ, la sagesse et la puissance de Dieu a manifesté sa sagesse par les œuvres. Alors que les gens disaient, peut-il sortir quelque chose de favorable à celui qui est venu de Bethléem? Peut-il sortir quelque chose de favorable? Il était limité par les hommes. Il était humilié par les hommes. Mais à cause de la sagesse de Dieu enfouie en lui, il a manifesté des œuvres. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, il verra les choses que j'ai faites. Il fera même de plus grandes choses. Parce qu'il a manifesté la sagesse par les œuvres. Il a guéri les malades. Il a fait voir les aveugles. Il a ressuscité les morts. Pourquoi? Parce que la sagesse a été manifestée par les œuvres. Tu ne peux pas manifester, vivre dans la sagesse et ne pas manifester la sagesse. C'est pourquoi je sais que ce mois-ci, ta vie deviendra une vie de manifestation, de preuve de la sagesse au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu deviens un monsieur de grandes œuvres. Tout ce que tu fais devient des œuvres étonnantes. Les gens étaient étonnés, disaient, d'où lui vient cette sagesse? Frère, la sagesse, c'est la chose principale. Celui qui a la sagesse a tout. La sagesse, c'est la clé des clés. La sagesse, c'est la clé des clés. Quelle que soit la clé, quand tu as la sagesse, tu as la clé des clés. Même s'il y avait opposition, il y avait blocage, il y avait fermeture. Mais quand tu as la sagesse, tu as la clé des clés. La clé passe partout, dépasse partout. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse de Dieu se manifeste par les œuvres. Quand tu as la sagesse, la maladie cède le passage. Quand tu as la sagesse, le célibat cède le passage. Quand tu as la sagesse, le chômage cède le passage. Quand tu as la sagesse, la malédiction familiale cède le passage. Parce que la sagesse est la chose principale. Alléluia. Amen. Et nous devons aussi savoir, de la même façon la sagesse est manifestée par les œuvres, le manque de la sagesse aussi se manifeste par les œuvres. Le manque de la sagesse. Celui qui a la sagesse manifeste les œuvres de la sagesse, mais celui qui n'a pas non plus la sagesse manifeste les œuvres de la manque de sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 12. La Bible déclare, si tu es sage pour toi. Alors, sois sage pour toi. Sois sage et expérimente cette sagesse. Il y en a qui parlent de la sagesse, mais qui ne vivent pas la sagesse. Il y en a qui proclament la sagesse, mais qui ne vivent pas la sagesse. Il y en a qui proclament la sagesse de la fortune financière, mais qui sont pauvres. Il y en a qui proclament la sagesse de la santé divine, mais qui sont malades tout le temps. Il y en a qui parlent de la sagesse maritale, mais qui n'arrivent pas à tenir dans les mariages. Ils sont mariés, remariés, remariés. Si tu as la sagesse, alors prouve ta sagesse. Si tu es sage pour toi. Mais si tu es mon cœur de la sagesse, alors tu porteras seul ta peine. Quand tu n'as pas la sagesse, attends-toi à porter la peine. Parce que là où il y a un manque de sagesse, il y a aussi les œuvres qui sont affiliées au manque de sagesse. Donc cherche à marcher avec la sagesse. Parce que si tu marches en dehors de la sagesse, tu apporteras la peine. Tu apporteras la peine. C'est une responsabilité. Et pour avoir la sagesse avec toi, tu dois aimer la sagesse. Pour avoir la sagesse avec toi, tu dois chercher la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse avec toi, tu dois chérir la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse avec toi, tu ne dois jamais te tromper. Marche avec la sagesse. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans la sagesse. Tu dois aimer la sagesse. Tu dois chérir la sagesse. L'enseignement de ce soir est d'abord destiné aux hommes qui ne sont pas parfaits. Parler de la sagesse, c'est un message qui ne s'adresse pas aux hommes qui sont parfaits. Parler de la sagesse, c'est parler aux hommes qui ne sont pas sans erreur. Parler de la sagesse, c'est s'adresser à une couche des hommes et des femmes qui ne se diront pas qu'ils ne se sont jamais trompés. Nous parlons de la sagesse pour les gens qui sont imparfaits. Nous parlons de la sagesse pour les hommes qui ont commis des erreurs. Nous parlons de la sagesse pour parler
aux hommes et aux femmes qui se sont déjà trompés. Nous parlons de la sagesse aux hommes et aux femmes qui n'ont pas que des qualités, qui ont des défauts. Cet enseignement vous est concerné ce soir. Nous voulons ouvrir une brèche pour vous amener à comprendre que Dieu a besoin de vous. Alléluia. Amen. Ces messages ne s'adressent pas seulement qu'aux autres personnes, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont besoin de la sagesse. Le message de la sagesse, c'est un message qui concerne tout le monde. Que soit toi qui te considères parfait ou toi qui te considères imparfait. Le message de la sagesse est destiné à toute couche de la population. C'est pourquoi ce soir tu as choisi une bonne adresse. Parce que Dieu a un message pour toi. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 18, verset 11, là il déclare: le pharisien debout priait ainsi à lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme des républicains. Lui pensait qu'il était saint. Il y a des hommes qui se désolidarisent au problème de la sagesse, qui se croient déjà sages, qui se croient déjà suffisants, qui se pensent déjà imbus de leur personne. Des gens qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de ces messages concernant la sagesse. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 9 verset 23, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Ne se glorifie pas, ne te glorifie pas en disant moi je suis sage, je n'ai plus besoin de la sagesse. On a toujours besoin de la sagesse. On a toujours besoin de la sagesse. Parce que si tu ne marches pas selon la sagesse, tu en jouiras le preuve de ton négligence. Tu dois avoir toujours à rechercher la sagesse. Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres les erreurs. Cela n'arrive pas qu'aux autres le défaut. Cela n'arrive pas qu'aux autres de se tromper. Tu as besoin de la sagesse. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, tu auras toujours besoin de la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse. Tu as donc besoin de tirer des leçons de l'humilité dans la sagesse. Tu as besoin de tirer la grâce de Dieu dans l'enseignement de la sagesse. Le message de la sagesse s'adresse à ceux qui ont conscience d'avoir été appelés par Dieu. C'est un message qui est destiné à ceux qui se considèrent chrétiens, mais qui ont commis des erreurs. Qui se considèrent enfants de Dieu, mais qui se sont trompés. Et que cela les a des fois amenés à avoir des conséquences destructrices, irréversibles. Ils se croient déjà finis. Ces messages vous est adressés ce soir. À l'instar de Samson, à l'instar de Moïse, qui étaient appelés de Dieu. Ils ont été appelés pour accomplir une mission. Mais à cause, premièrement, de leur distraction, cela les a privés d'accéder ou d'accomplir favorablement leur mission. Deuxièmement, à cause de leur mauvais jugement. Oui, le premier choix, c'était Samson. Samson a été détruit à cause de la distraction. Le manque de la sagesse amène à la distraction. Celui qui n'est pas sage conduit sa vie dans la distraction. Et là où il y a la distraction, il y a la destruction. C'est pourquoi je t'encourage ce soir, bien-aimé, à veiller, à ne pas tomber dans les pièges de la distraction. Mais la deuxième situation, c'était le cas de Moïse. Moïse, à cause des mauvais jugements, là où il n'y a pas la sagesse, souvent on est conduit à un mauvais jugement, une mauvaise appréciation. Cela aussi a détruit la vie de Moïse, qui était pourtant destiné pour accomplir de grandes choses. Dans Juge chapitre 16, verset 21, la Bible nous dit comment est-ce que Samson a été crevé des yeux. Quand nous lisons ces passages, j'aimerais les lire rapidement. Juge. Nous lisons le chapitre 16 et le verset 21. La Bible nous dit: le Philistin les saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza, et les lièrent avec des chaînes durant. Ils tournaient la mêle dans la prison. Qui est-ce? Samson.
l'homme qui était rempli de la puissance de Dieu. Mais regarde, à cause du manque de la sagesse, à cause de la distraction qui a pris place de la sagesse, cet homme a été saisi. Bien-aimé, le diable ne te saisira pas aussi longtemps que tu marches dans la sagesse de Dieu. Le diable ne mettra jamais ses griffes sur toi aussi longtemps que tu marches dans la sagesse de Dieu. Le jour où tu commences à marcher dans la distraction, où tu te gardes de la sagesse, c'est à ce moment-là que tu ouvres une porte pour que le diable te griffe, qui te saisisse et qui te lie. Le lien commence par le manque de la sagesse, mais c'est toi, ça ne sera pas pareil au nom de Jésus. Les diables, les Philistins ont saisi Samson. Ils lui ont crevé les yeux et ils lui ont ramené à Gaza. Ils furent descendus. Tu as écouté? Il fit descendre. Donc la sagesse te fait descendre. Le manque de sagesse te fait descendre. Tu occupais une position. Tu occupais une posture. Mais le manque de la sagesse te fera descendre. Tu ne peux pas ne pas marcher sans la sagesse et rester à la même position. Tu occupais une place d'honneur. Alléluia. Tu occupais une place de choix. Mais le manque de la sagesse te fera descendre. On dit, on fit descendre Samson. Tes affaires vont être descendues. Ta vie familiale sera descendue. Ta réputation sera descendue. Tout ce que tu as comme activité qui t'élevait, qui t'honorait, par le manque de la sagesse, cela va te faire descendre. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. On dit, on le fit descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes du rein. Il tournait la main-leur dans la prison. Tu vois, le manque de la sagesse ferait de toi un homme qui commence à tourner à rond. Tu avais une destination, tu avais un objectif, tu avais un but dans la vie. Mais par distraction, par le manque de la sagesse, tu te retrouves maintenant en train de tourner à rond. Il tournait la main dans la prison. Le manque de la sagesse fera de toi un homme qui rompt point. Tout ce que tu commences, tu ne l'achèves pas. Tu deviens un homme inutile dans la société. Tu deviens un homme inutile dans la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est la première chose. Exode chapitre 2, verset 12. La Bible parla de Moïse. Dans Exode chapitre 2, verset 12. La Bible déclare: il regarda de côté et de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Frère, certes, il était appelé pour libérer le peuple d'Israël. Dieu l'a doté d'une mission de libérer le peuple d'Israël. Mais ce qu'il ne savait pas, qu'il fallait qu'il soit conduit selon la sagesse. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir la mission de Dieu. Mais si tu manques la sagesse, tu vas compromettre la mission que Dieu t'a donnée. Tu vas compromettre l'objectif que Dieu t'a donné. Entre la mission et la façon d'amener la mission, il y a des choses différentes. Sois sage. Sois sage. Tu es promis pour le mariage. Tu peux avoir ton mariage. Mais si tu n'es pas sage dans ton mariage, tu perdras ton mariage. Tu vas avoir la promotion comme responsable. Oui, tu auras la promotion. Mais si tu te manques la sagesse, tu ne pourras pas gérer cette promotion. Tu peux être appelé au ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais si tu manques la sagesse, tu n'auras pas à diriger un ministère. Tu n'auras pas à diriger une église. Beaucoup de personnes ont hypothéqué leur destinée par manque de sagesse. Moïse a confondu la mission, la puissance de Dieu et la sagesse. Alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il s'est interposé entre deux personnes qui se chamaillaient. Vouloir se prévaloir comme étant un libérateur. Il prit la résolution de tuer l'Égyptien alors que ce n'était pas la façon que Dieu lui a donnée. Ce n'était pas la mission que Dieu lui a donnée de tuer les Égyptiens. Alléluia. Amen. Et il s'est retrouvé en fuite. Il est devenu captif. Qu'il y ait des gens qui sont devenus captifs dans la vie, dans leur destinée, à cause du manque de sagesse. Si la sagesse se justifie par les œuvres, le manque de la sagesse aussi se manifeste par les œuvres. Conséquence du manque de la sagesse. Première chose, quand nous comprenons ces deux écritures que nous venons de lire, un voyant est devenu aveugle. Samson qui était un voyant, qui avait les deux yeux,
Mais à cause de manque de sagesse, il est devenu aveugle. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22, l'œil, c'est lampe du corps. Si l'œil est bon, alors ton corps sera bon. C'est l'œil qui conduit le corps de l'homme. Et Samson avait besoin de l'œil pour continuer la mission. De la même façon, beaucoup ont perdu leur œil spirituel à cause de négligence. Un voyant est devenu un aveugle. Un enfant de Dieu qui avait la vision de Dieu va perdre sa vision à cause de manque de sagesse. Tu vas perdre ta destinée à cause du manque de la sagesse. Dieu t'avait montré une mission. Dieu t'avait montré un rêve. Mais à cause de la distraction, tu vas passer à côté de ton rêve. Ne permets pas qu'on puisse bander tes yeux. Alléluia. N'attends pas qu'il soit trop tard. Pour Samson, c'était trop tard. Un voyant est devenu aveugle par manque de la sagesse. Ne permets pas qu'on vienne te voiler tes yeux. Que la sagesse de Dieu soit toujours avec toi pour ne pas te priver de tes yeux. Car les yeux, c'est l'œil du cœur, c'est la lampe du cœur. Tu as besoin de tes yeux pour accomplir ta destinée. Merci Jésus. Deuxième conséquence du manque de sagesse. Celui qui était indépendant est devenu dépendant. Moïse était indépendant. Il était prince de surcroît. Mais à cause de la manque de sagesse, il est devenu dépendant. Regarde-le dans la maison de Jéthro. Il est devenu domestique. Lui qui avait l'autorité. Lui qui avait la notoriété. Lui qui avait la réputation. Alléluia. Le manque de sagesse te fera dégrader. Il a été dégradé dans la vie. Lui qui vivait dans la ville, il est devenu un paysan. Il a changé même son accoutrement. Lui qui avait des tenues d'honneur et de gloire de prince. Mais le manque de sagesse lui a ramené à devenir un simple paysan, un berger, sous le soleil dans les déserts, manquant de l'eau. Tu dois faire attention à la sagesse. Parce que le manque de la sagesse te dégrade. Le manque de la sagesse te dévalue. Alléluia. Moïse qui était un homme libre en Égypte. Mais il est devenu un captif fouillant dans les déserts, se retournant à tout moment. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur gloire. Ils se cachent à cause des erreurs qu'ils ont commis. À cause de la distraction. À cause de mauvais jugements. Ils ont perdu leur identité. Partout, ils doivent marcher, se promener. Ils regardent gauche à droite. Est-ce que les gens qui me connaissent ici? Parce que tout simplement, il a été dans la distraction. Tout simplement, il a été dans les mauvais jugements. Tout simplement parce qu'il s'est éloigné de la sagesse. Bien-aimé, je te conjure au nom de Jésus. Garde la sagesse comme ton allié dans la vie. Alléluia. Amen. Le manque de la sagesse te fera perdre l'essentiel. Il y a des gens qui préfèrent l'essentiel au superficiel à ce qui est essentiel. Dans la vie, il y a ce que nous appelons superficiel. Il y a aussi ce que nous appelons essentiel. Il y a des choses que tu peux avoir dans la vie, mais ce ne sont pas des choses essentielles. Quand tu marches dans la sagesse te préservera ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est le but que Dieu t'a assigné. Dans le voyage de ta destinée, tu vas rencontrer les choses essentielles, mais tu vas aussi rencontrer des choses superficielles. Pour Samson, les choses essentielles étaient quoi? La liberté du peuple d'Israël. Mais le superficiel, c'était quoi? Le plaisir avec Dalila. Samson a préféré le superficiel. Bien-aimé, souvent nous sommes victimes de manque de sagesse et cela nous conduit dans les superficiels. Notre jugement devient erroné. Notre jugement devient floué. Nous avons besoin de la sagesse pour nous faire voir ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Notre famille est essentielle. Alléluia. Qu'est-ce qui est essentiel? Notre engagement professionnel est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Notre vie chrétienne est essentielle. Il y a des choses qui sont essentielles dans la vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Notre foi est essentielle. Tu peux tout perdre, mais si tu restes la foi, tu es dans l'essentiel. Ne perds pas l'essentiel dans la vie. Alléluia. Amen. Les amis, ça vient, ça part. Des relations, ça vient, ça part. Des copinages, ça vient, ça part. Le plaisir, ça vient, ça part. Mais craponne-toi sur ce qui est essentiel. C'est ça la sagesse de Dieu. À cause des superficiels, Samson a perdu l'essentiel. À cause des superficiels, Moïse a perdu l'essentiel. Alléluia. Amen. Les œuvres de manque de la sagesse. Ma prière ce soir est que quelqu'un comprenne ces choses.
que l'esprit est en train de libérer. Le manque de la sagesse te fera connaître les conséquences. Tu ne peux pas être intact. Quand tu es dans le manque de la sagesse, tu es appelé à subir les conséquences du manque de sagesse. Comme quelqu'un disait, oui, que les conséquences me prêchent. Oui, il y a des gens qui sont prêchés par les conséquences. N'attends pas d'être prêché par les conséquences. Parce qu'être prêché par les conséquences, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Attends-toi à être prêché par la sagesse. Parce qu'un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. N'attends pas que tu sois victime. N'attends pas que tu sois celui qui va dire un jour, si je le savais, aujourd'hui je te l'ai dit, tu le sais. Ne te laisse pas être tenté par la distraction. Ne te laisse pas être tenté par le mauvais jugement. Parce que sinon tu seras prêché par les conséquences. Non seulement tu seras prêché par les conséquences, mais surtout tu feras subir à d'autres les conséquences. C'est toi qui as choisi d'être distrait. C'est toi qui as choisi d'avoir de mauvais jugements. C'est toi qui as fait ces choix. Mais les conséquences, tu n'es pas le seul à les payer. Tu vas faire payer les conséquences à tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Un père qui commet un faux pas, une mère qui commet un faux pas. Mais les conséquences, c'est toute la famille qui a pâti. Quelles des familles qui sont victimes des erreurs d'une seule personne? Un parent a fauté, mais la conséquence, c'est toute la famille. Un patron a fauté, a fait un mauvais choix, a fait une mauvaise négociation, mais la conséquence, c'est toute l'entreprise qui en paye. Un pasteur a fait un faux pas, mais la conséquence, c'est toute la communauté, la congrégation qui en paye le prix. Le manque de la conséquence ne te laisse pas intact. Ça te fait payer les conséquences, mais surtout, ça fait payer à ton entourage les conséquences dont ils ne sont pas responsables. Alléluia. Amen. Tu te trompes seul, mais la souffrance, tu la partages avec tes proches. Tu te trompes seul, tu te distrais seul, tu t'enivres seul, tu dilapides l'argent familial seul. Mais les conséquences, c'est tes proches qui en payent. Ma prière, bien-aimé, sache-le ce soir que chaque fois que tu commets un faux pas, chaque fois que tu marches dans le manque de la sagesse, tu exposes ta famille, tu exposes tes proches à avoir des souffrances dont ils ne sont pas responsables. Alléluia. Amen. Moïse était appelé libérateur. Le mot de Moïse veut dire libérateur. Le nom, Samson veut dire petit soleil. Regarde la mission que Dieu leur a donnée. À l'un, il a donné la mission de libérateur. À l'autre, il a donné la mission de soleil pour le peuple d'Israël. Donc, ils avaient une mission. Bien-aimé, tu as une mission. Si tu vis, si tu es dans ce monde, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas venu pour contempler, être spectateur de l'un ou de l'autre. Mais si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu t'a donné, t'a investi d'une mission sacrée. Tu as un nom que Dieu seul t'a donné. Personne ne connaît ce nom si ce n'est toi. Tu es un irremplaçable. Tu es unique à ton genre. Il y a des choses que c'est toi et toi seul qui pourra le faire. Alors sois attentif à la sagesse parce que tu es investi de la mission sacrée de Dieu. Peut-être pour ta famille, peut-être pour ton pays, peut-être pour ton église. Tu as une mission à accomplir dans ce monde. Alléluia. Amen. Moïse avait la mission d'être libérateur. Samson avait la mission d'être le soleil. Peut-être que toi tu es le libérateur de ta famille, de ton pays, de ton village, de ton église. Peut-être que toi tu es le soleil pour venir éclairer l'obscurité, la lanterne qui est dans le monde. Je ne sais pas dans quel domaine tu es ce soleil-là, les Samson. Mais ils ont failli. Ils ont failli à cause, premièrement, de négligence. Deuxièmement, à cause de mauvais jugement. Le manque de la sagesse. Ils ont failli à leur responsabilité de leader, de protecteur. Erreur individuelle, mais les conséquences ont été collectives, communautaires. Moïse a échoué. Samson a échoué. Mais les conséquences étaient collectives. Première chose à retenir. Quand tu échoues dans la vie, quand tu te trompes dans la vie, quand tu te laisses aller dans la distraction, les conséquences, c'est toute la communauté, tout ton entourage, les gens qui te sont proches, qui vont pâtir. Ma prière ce soir, que tu sois conscient de ce que tu portes. Tu es porteur de la grâce, d'un don excellent de Dieu. Alors veille
Ne te laisse pas aller dans la distraction. Parce que tout manque de sagesse a toujours des conséquences. Deuxième leçon à tirer par rapport à cet enseignement. Le manque de sagesse de Moïse, de Samson, a transformé un peuple libre à des esclaves. Oui, Samson est venu comme le soleil pour libérer le peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient sous l'emprise de Philistines. Ils étaient sous l'emprise des Philistins. Mais à cause de son négligence, à cause de son égarement, il a réduit le peuple d'Israël encore une fois de plus à l'esclavage. Tu vois, toi tu as commis une erreur. Toi, tu t'es laissé aller, mais le diable est venu à fermer toute ta famille, réduire toute ta famille. Voilà comment la pauvreté est entrée dans ta famille. Voilà comment l'errance est entrée dans la famille. Voilà comment la désolation est entrée dans ta famille. À cause de ton imprudence, à cause de ton manque de sagesse. Alléluia. Pour Moïse, Moïse est parti réduire encore Israël à l'esclavage. Ils étaient déjà esclaves. Mais ils ont été encore gravement esclave à cause de cette erreur de Moïse. Les jours où Moïse a choisi d'exécuter cet Égyptien, le pharaon s'est énervé. Il a encore alourdi l'esclavage du peuple de Dieu, du peuple hébreu. C'est toi qui as commis la faute, mais c'est sur toute ta famille que le diable s'acharne. Les conséquences resteront longtemps. Les conséquences resteront longtemps. Dans ton entreprise, il y en a qui vont perdre leur travail, qui vont aller encore chercher, s'inscrire au pôle emploi. Parce que toi, le patron, tu as commis une erreur, tu as commis un mauvais jugement. Bien aimé, faites attention. Sois conscient que tout manque de sagesse t'apporte des conséquences. Alléluia. Amen. Troisième leçon que nous devons tirer. Pour Samson, c'était un homme qui devait apporter la joie. Samson, le soleil, parce que le soleil apporte la joie. Mais regarde ce qui s'est passé. Au lieu que la joie soit dans les camps des enfants d'Israël, la joie a été transportée dans les camps des Philistins. Alléluia. Amen. La tristesse a érigé place dans les camps des enfants d'Israël. Quand tu te trompes dans la sagesse, tu changes le camp de la joie. La joie quitte ta maison, la joie quitte ta famille, la joie quitte ton entreprise, la joie quitte ton foyer, la joie quitte ton église. La joie va aller dans les camps de tes adversaires, dans les camps du diable. Alléluia. Amen. Oui, la tristesse va rester chez toi, mais la joie va aller de l'autre côté. Dans Juge chapitre 16, verset 24. Juge chapitre 16, quand nous lisons le verset 24 et le verset 25, la Bible nous dit, Juge 16, 24 25 partie A. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Alléluia. Un homme de joie, un homme de délivrance, un homme de gloire a été transformé à devenir un divertisseur. Quand tu marches loin de la sagesse, toi qui es un libérateur, on fera de toi un divertisseur. Toi qui es un libérateur, tu deviens un clown. Tu vois, les gens te voient, tu donnes l'occasion aux gens de rire. Même les gens qui ne riaient plus, quand ils te voient, ils ont l'occasion, l'opportunité de rire. Regarde comment il est devenu. Bien aimé, ne donne pas à tes ennemis l'occasion de rire dans leur maison. Samson a donné l'occasion à ses détracteurs à rire. Faites-nous sortir Samson qui vienne. On doit rire encore. Et quand Samson sortait, les gens se moquaient de lui en riant. Alléluia. Qu'il nous divertisse. Samson de la prison et il joua devant eux. Un libérateur commence à jouer devant ses ennemis. Il devient comme un jouet. Bien aimé, quand tu marches loin de la sagesse de Dieu, tu deviendras un jouet devant tes ennemis. Même les gens qui ne pouvaient pas t'indexer vont commencer à t'indexer. Ils la placèrent entre les colonnes. Et Samson dit aux jeunes qui le tenaient par la main, laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes. Alléluia. Il est devenu un divertisseur. Mais ce que je vais dire, alors que nous courons derrière le temps, ce message aussi est pour ceux qui ont fauté dans leur vie. Ce message aussi est pour ceux qui ont commis des erreurs dans leur vie. Le message de la sagesse
est venu pour toi qui te croit coupable, qui te croit que tu as fait des erreurs. Mais je suis venu te dire ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. À ce que les hommes ont cherché, profiter de leurs faiblesses, de leurs erreurs, de ce que tu t'es trompé une fois, deux fois, et les gens t'ont condamné, t'ont criblé de pierres. Je suis venu te dire ce soir que le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Alléluia. Ne sois pas un homme de regret. Ne sois pas un homme de remords. Ne sois pas un homme qui se pose des questions. Pourquoi je fais cela? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je suis venu te dire ce soir que la sagesse appartient aux patients. Quelles que soient les fautes que tu as commises, laisse-toi seulement un peu de temps devant la présence de Dieu. Laisse-toi seulement un peu de temps devant l'amour de Dieu. Laisse-toi seulement un peu de temps devant la miséricorde de Dieu. Il est capable de changer cette erreur. Notre Dieu est le Dieu d'éternel commencement. Il recommence toujours. Il recommence toujours. Ne considère plus les choses anciennes, mais considère que la sagesse de Dieu est capable de te restaurer, de te réparer. Alléluia. David était condamné. Le roi a dit, on va tuer tous les sages parce qu'il n'arrivait pas à donner la solution. Mais Daniel a seulement demandé un peu de temps. Il dit, accorde-moi un peu de temps. En d'autres termes, le temps finit par réparer nos fautes. Le temps finit par réparer nos erreurs. Le temps finit par réparer là où nous nous sommes trompés. Bien aimé, le temps de ta délivrance est arrivé par la sagesse. Alléluia. Amen. Le temps de ton salut est arrivé. Daniel chapitre 2, verset 16. Dans Psaume 34, verset 19. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu t'es trompé, tu as fait des erreurs, tu as fait des mauvais choix, tu étais trompé pour le jugement, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais la Bible te dit ce soir que le malheur atteint souvent les justes. Dieu n'a pas changé de son amour sur toi. Tu es le plan A de Dieu, tu es le plan B de Dieu. La mission qu'il t'a conférée, c'est toi qui vas l'achever. Alléluia. Amen. Même si les yeux de Samson étaient troués, mais c'est lui-même qui a exterminé tout ce qui s'est moqué de sa vie. À un seul jour, il a accompli tout ce qu'il n'a jamais fait depuis toute son existence. Dieu est capable de t'utiliser. Là où les hommes ont dit que c'est fini, mais pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Il y avait dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9, l'histoire d'un figuier qui n'arrivait pas à donner des fruits. 3 ans durant, ce figuier ne produisait pas. La Bible dit que non, le maître de la maison est venu. Il dit, ce figuier ne donne pas. Allez, coupe-les, jette-les. Mais le conservateur de la maison est venu dire à son maître, accorde-lui encore un peu de temps. Donc la sagesse de Dieu vient pour nous apporter encore un peu de temps pour le changement. La sagesse, c'est la patience de Dieu à l'homme. Alléluia. Amen. Il dit, je creuserai tout autour de lui et je mettrai des fumiers. Je mettrai des fumiers. La sagesse de Dieu vient pour nous remodeler, pour nous donner encore une nouvelle espérance, nous redonner encore une nouvelle chance. Toi qui t'es trompé, toi qui as été arrêté, toi qui as fait de mauvais choix, mais Dieu est en train de te dire ce soir que ce n'est pas encore fini pour toi. Il veut te donner encore une nouvelle chance comme pour ces figuiers. Alléluia. Amen. Alors quelle est donc cette sagesse? Alors que nous clôturons, quelle est donc cette sagesse? Ce n'est pas la sagesse diabolique, ce n'est pas la sagesse intellectuelle, ce n'est pas la sagesse naturelle. La sagesse que Dieu va remodeler ta vie, c'est la sagesse divine. Amen. Selon Jacques chapitre 3, verset 13 à 17. La sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Cette sagesse est disponible pourvu que tu puisses le mettre en pratique. La sagesse de Dieu est disponible pourvu que tu puisses le mettre en pratique. Même si tu as commis des erreurs, même si tu t'es trompé. Mais quand tu parcours dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu pour la restauration. Il y a la sagesse de Dieu pour la réparation. Il y a la sagesse de Dieu pour un changement d'histoire. Alors je t'encourage ce soir, bien-aimé, à chercher dans la sagesse de Dieu. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande à Dieu ce soir, Seigneur, que puis-je faire pour que ma vie redevienne comme avant? Que puis-je faire pour reprendre ma mission? Que puis-je faire pour que je ne sois plus l'objet de moquerie de mes ennemis? Que puis-je faire si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande tout simplement? Parce que Dieu est capable de t'accorder cette sagesse qui va changer ton histoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour finir, quoi faire pour accéder à cette sagesse? 2 choses. Première chose, tu dois avoir un engagement personnel pour découvrir ce que tu cherches. C'est toi-même qui dois aller chercher dans la parole de Dieu.
quelle est la sagesse qu'il me faut pour ne plus commettre des erreurs? Écoutez, si Moïse avait bien cherché dans la sagesse, il allait su que, même si on m'appelle libérateur, mais ce n'est pas à moi d'accomplir cette libération, c'est Dieu qui sera devant moi pour accomplir cette libération. Beaucoup de personnes se font elles-mêmes justifier de justice. Ils se font eux-mêmes des justifiables. Eux-mêmes, ils se donnent la place de Dieu pour accomplir leur destinée. Mais si tu es un homme sage, procure-toi la recherche, cherche dans la parole de Dieu, puise dans la parole de Dieu, allez puiser dans sa connaissance. Quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, va faire des recherches, écoute les CD, lis les livres, lis la Bible, pour que Dieu te montre quelle est la sagesse qu'il te faut pour ne pas faire de mauvais choix. Alléluia. Amen. Cherche comme un étudiant, cherche comme un chercheur, parce que tu as besoin d'avoir la sagesse. Mais la deuxième chose, quoi faire pour accéder à cette sagesse? Sois un homme de louange. Que la louange de Dieu t'environne. Pourquoi? Parce que dans Psaume 22, verset 3, la Bible déclare, Dieu siège au milieu des louanges. Or, Dieu est sage. Si tu veux avoir la sagesse de Dieu pour te sortir de tous les problèmes de la vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Si Dieu entre dans ta vie, t'accorde la sagesse divine. Alléluia. De la même façon, Dieu a réparé le monde, alors que le monde était déjà détruit. Il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité, il y avait le chaos. Mais Dieu l'a réparé par la sagesse. De la même façon, tu as commis des erreurs dans la vie. De la même façon, tu as levé des options dans la vie. De la même façon, tu as été négligent dans la vie. Tu as fait des mauvais jugements dans la vie. Mais si seulement tu peux avoir cette sagesse qui est Dieu, il est capable de réparer l'informité de ta vie. Il est capable de réparer les échecs de ta vie. Il est capable de réparer les erreurs que tu as commis. Là, il y avait l'obscurité, il peut apporter encore la lumière. Alors, sois celui qui marche dans la louange. Que la louange de Dieu soit ton partage à tout moment. Oublie les événements du passé. Oublie la déception du passé. Oublie les erreurs du passé. Oublie ce que les gens t'ont fait dans le passé. Oublie les mauvais choix que tu as fait. Oublie la négligence, la distraction du passé. Mais appelle la louange. Appelle le Dieu de la louange qu'il vienne dans ta vie. Ce soir, qui commence à se manifester dans ta vie, loue-les à tout moment, loue-les dans ta maison, loue-les dans tes entreprises. Au lieu de penser les choses négatives, pense la gloire de Dieu. Au lieu de penser, je me suis trompé, de te culpabiliser, pense que Dieu est un Dieu bon. Il est capable de te donner un nouveau départ. Au lieu de penser que hier, il fallait que je fasse ça. Non, ça c'est déjà passé. Personne ne peut réparer encore son passé. Mais tu peux préparer ton présent afin de préparer ton futur. Oublie les événements du passé. Appelle le Dieu de la louange. Appelle le Dieu de la louange. C'est lui qui est capable de changer ta vie. Alléluia. Moïse est parti dans le désert. Quand il a commencé à voir l'attitude de louange, il a vu le Dieu tout-puissant, le Dieu de buissons ardents lui est descendu pour lui donner encore une nouvelle fois sa mission. Bien-aimé, les gens pensaient que c'était fini pour toi parce que tu as tué cet Égyptien. Les gens pensaient que c'était fini pour toi parce que tu as fait un mauvais choix. Les gens pensaient que c'était fini pour toi parce que tu as levé une mauvaise option. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que quand tu es un homme d'adoration, le Dieu des buissons ardents descendra encore. Je vois le Dieu des buissons ardents descendre ce soir pour toi. Il va te dire, Moïse, voici je t'envoie. À cet même endroit où on t'a pourchassé, à cet même endroit où on t'a laissé pour, à cet même endroit où ils t'ont humilié. Mais moi, l'Éternel de la sagesse, je te dis retourne. Je vois quelqu'un que Dieu va retourner dans les arènes de bataille. Tu vas aller cette fois-ci, tu vas combattre et tu vas triompher. Oh, je vois cette fois-ci Pharaon va s'agenouiller devant toi. Cette fois-ci les Philistins vont s'agenouiller devant toi. Parce que le Dieu de la gloire, le Dieu de la sagesse sera avec toi. Alléluia. Il dit dans Ésaïe chapitre 12 verset 3. Vous puiserez la sagesse dans la joie. Vous puiserez la sagesse dans la joie. Bien-aimé, adopte la louange. Dans ta maison, adopte la louange. Tu veux puiser la sagesse pour une nouvelle continuation. Tu veux puiser la sagesse pour de nouvelles exploits. Tu veux puiser la sagesse pour que tu puisses encore avoir la force de Dieu. Puise cela dans la joie, dans la louange, dans l'adoration. Alors chasse la tristesse. Chasse l'ennemi, chasse les larmes, mets-toi debout, commence à proclamer, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, c'est lui qui a les derniers mots de ma vie, j'ai un grand Dieu, le Dieu de la sagesse, c'est lui qui change mon histoire. Oh, je vois l'histoire de quelqu'un changer ce soir. Alors si tu es d'accord avec moi, lève-toi, commence à prier. Oh, il pensait que c'était fini, mais ce n'est pas encore fini pour toi. Commence à déclarer, ce n'est pas fini pour moi, pour ma santé ce n'est pas fini, pour mon mariage ce n'est pas encore fini, pour mes
enfants, c'est pas encore fini. C'est vrai que je me suis trompé, mais la sagesse de Dieu se justifie par les œuvres. Les œuvres de ma sagesse seront visibles. De la même façon, Moïse a manifesté les œuvres de la sagesse devant Pharaon. Tous ceux qui pensaient que j'ai échoué, tous ceux qui pensaient que je suis fini, ils verront les œuvres de sagesse dans ma vie. Ils verront les œuvres de la sagesse dans ma vie. Oh, ma santé sera restaurée, mon foyer sera restauré, mes activités seront restaurées, ma vie chrétienne sera restaurée, mon ministère sera restauré au nom de Jésus. Oh, je vois Dieu te restaurer ce soir. La sagesse qui restaure te restaure ce soir. La sagesse qui restaure te restaure ce soir. La sagesse qui restaure te restaure ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes l'Église internationale Armée des Vainqueurs. Tous les jours, nous nous réunissons sur cette plateforme à partir des 19h. Sauf le mercredi, c'est 18h30. Comme demain, nous serons à notre temple à partir de 18h30. Je t'encourage à venir. La reprise est déjà là pour les églises. Ne restez pas à la maison. Demain, 18h30, on sera à Pantin. 2-4 avenues cimetière parisien et c'est à Pantin. Et nous serons en jeûne et prière. Notre programme de jeûne commence aujourd'hui à minuit. Nous allons clôturer demain. Jeûne pour le renforcement spirituel. Jeûne pour avoir la puissance de Dieu. Cela va t'empêcher de faire des erreurs, de tomber dans les mauvais choix. Jeûne parce qu'il y a des démons qui ne quittent notre vie que par le jeûne et la prière. Jeûne, mon frère. Demain, on se retrouve à 18h30 à notre temple. L'Éternel sera glorifié. N'oublie pas les programmes de tous les matins à partir de 6h30. Nous avons notre réveil matinal. Et ce dimanche, nous avons 2 cultes exceptionnels puissants de l'onction d'huile. 2 cultes d'onction d'huile qui commencent à partir de 10h, premier culte. 10h à 11h30, premier culte. Et 11h45 à 13h15, notre deuxième culte. Venez avec vos bouteilles d'onction, achète ta bouteille d'huile d'onction dans le supermarché. Nous allons prier sur cette bouteille et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie comme tu ne l'as jamais expérimenté. Cela va t'apporter la guérison divine, cela va briser les jours du diable sur ta vie et tu seras affranchi en nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, vous avez tous les programmes. S'il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas d'aller sur notre page Facebook de l'église ou YouTube où il y a toutes les informations. Je vous encourage à vous abonner sur notre chaîne TV YouTube, Église internationale Armée des Vainqueurs. Je vous encourage, abonnez-vous, partagez ces programmes avec vos amis, abonnez-vous massivement. Ça sera une grande bénédiction, c'est tout ce qu'on peut vous demander pour que nous puissions bien vous servir. Alors si tu es d'accord avec moi, nous allons continuer ensemble. Juste tu élèves tes mains, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Et alors que tu remercies le Seigneur, tu commences à partager les bonheurs avec moi. Oui, les bonheurs et la grâce. Tous les jours, je le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir. Félicitations, Père du Seigneur. À demain, mercredi, à l'église.